Bonjour à tous et bienvenue dans ce Morning Bull Live. Nous sommes le 31 août 2023 et le 31 août, eh bien, visiblement, c'est devenu une date à marquer d'une pierre blanche puisque le 31 août, il y a 3 ans, il y avait ça. Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle émission, ce nouvel shooting YouTube. Ça s'appellera Morning Bull Live et c'est aujourd'hui que ça commence. Alors, Morning Bull Live, c'est quoi? Oui, en effet, ça fait donc 3 ans que je suis avec vous. Alors, j'ai même pas compté à combien de vidéos par année on est. Mais en tous les cas, grosso modo, sauf exception et sauf vacances, je suis là à peu près tous les matins, y compris maintenant le week-end. Et donc ça fait un paquet de vidéos et ça fait un paquet de temps que je m'éclate à faire ces vidéos. Alors d'abord, j'espère que vous éclatez autant que moi. En tout cas, ça fait très plaisir de voir que ça dure toujours. C'était quelque chose qui n'était pas forcément censé être aussi pérenne. Mais je suis toujours aussi content, j'espère que ça se voit, d'être avec vous là, encore pour une quatrième année même carrément. Nous sommes 33 000 sur la chaîne, 33 000 followers, 3 ans de vidéos et franchement, eh bien, j'ai l'impression que c'était hier, j'ai rien vu passer. La seule différence, c'est que j'avais un tout petit peu moins de cheveux à l'époque. Bonjour à tous et bienvenue dans ce Morning Bull Live. Bonjour à tous et bienvenue dans ce Morning Bull Live. Bonjour à tous et bienvenue dans ce Morning Bull Live. Mais trêve de plaisanterie, pas de gâteau aujourd'hui, pas eu le temps d'en faire un, pas de bougie à souffler, parce qu'à 3 ans, on souffle pas de bougie de toute façon. On verra ça plus tard, on verra ça pour les 10 ans. Et puis, rien de spécial, si ce n'est un grand merci que j'aimerais transmettre à vous, mais aussi à toute l'équipe de Swissquote qui a toujours été là en soutien depuis le début vis-à-vis de moi. Donc merci à vous, merci à tous et bon anniversaire à vous, comme à moi. Mais bon, bien sûr, vous n'êtes pas venu aujourd'hui pour parler de l'âge du Morning Bull et du nombre de vidéos qui est déjà passé sur la chaîne Swissquote en français. D'ailleurs, n'oubliez pas de vous inscrire et de vous abonner à cette chaîne et de cliquer sur la cloche pour ne rien rater des prochaines vidéos. Ça, c'était le côté marketing. Mais aujourd'hui, vous êtes venu pour parler des marchés boursiers, encore une fois, parce que oui, il y a des choses à dire, pas des tonnes de choses à dire, mais la plus grosse chose à dire, ce qu'il faut retenir encore une fois, on l'a déjà vécu sur la séance d'avant-hier, c'est que finalement, eh bien, les marchés aiment beaucoup les mauvaises nouvelles. On a beaucoup besoin de mauvaises nouvelles afin de trouver un peu de positivisme dans ce marché. Alors après toutes ces années d'inflation, de combat contre l'inflation, d'interrogation sur qu'est-ce que l'inflation et à quoi sert l'inflation, aujourd'hui vous ne pouvez plus allumer le journal télé sans qu'on vous parle d'inflation, de prix à la consommation, de prix de la viande, de quoi on devra se priver dans quelques temps parce que ça sera trop cher. Bref, en tous les cas, nous on est complètement obsédés toujours par cette inflation, mais surtout par la liaison qui est faite avec les taux d'intérêt. Et les taux d'intérêt, eh bien, c'est ce qui nous obsède en ce moment. On a bien compris le mécanisme depuis quelque temps. S'il y a trop de chiffres inflationnistes, eh bien, Monsieur Powell va remonter encore une fois les taux. Et ce que l'on veut éviter à tout prix, c'est une nouvelle hausse des taux. Et pour ça, il nous faut des chiffres bien pourris. Alors ça tombe bien, parce que depuis le début de la semaine, on a vu baisse de la confiance du consommateur, on a vu que les jolts c'était moins bon que prévu, et puis hier, on a eu les chiffres ADP et le GDP, ou le PIB aux États-Unis. Alors, les chiffres ADP, c'est l'antichambre des non-farm payrolls que nous aurons demain. Alors, on est toujours très attentif à ce genre de chiffres, enfin, depuis 3 mois, parce que, pour être honnête, d'habitude, on n'en parle pas trop des chiffres de l'ADP. Néanmoins, hier, on avait prévu 195 000 créations d'emplois pour le mois dernier et c'est sorti à 177 000. Donc, caramba, encore raté, on s'est encore gouré. Bon, pas de grand-chose, d'accord, mais c'était plus faible que les attentes qui étaient déjà faibles par rapport aux chiffres du mois précédent. Donc, en gros, c'est une mauvaise nouvelle. Ensuite, on a eu le PIB américain. Le PIB américain, lui, on l'attendait à 2,4%. C'est sorti à 2,1%. C'est une mauvaise nouvelle. Et ça tombe bien, parce que je viens de vous le dire, on adore les mauvaises nouvelles. Et c'est pour ça que les marchés montent. Alors oui, c'est vrai que c'est pas toujours facile à comprendre, mais c'est la réalité dans laquelle nous vivons aujourd'hui. On a besoin de se rassurer avec des taux qui ne montent plus pour pouvoir construire derrière. Le seul problème qu'il y a au milieu de tout ça, c'est qu'il y a une thématique de soft landing. On en parlait déjà hier, on se dit ce qu'on veut nous, au niveau économique, c'est que finalement l'inflation continue à baisser progressivement, que les taux arrêtent de monter,
qu'on arrive gentiment autour des 2%, et puis à partir de là, comme l'économie sera en train de ralentir, comme on aura peut-être besoin d'un petit coup de pouce, il n'y aura qu'à rebaisser gentiment les taux pour pouvoir redynamiser l'économie gentiment, tout en douceur. Le risque, c'est de déraper. C'est de déraper parce que si tout d'un coup on arrive dans une économie qui ralentit, puis le ralentissement s'accélère et que tout d'un coup on n'arrive plus à pédaler assez vite pour soutenir le marché, on aura effectivement l'inflation qui va baisser, mais on va aussi rentrer dans un autre truc qui s'appellera potentiellement la récession. Mais ça, on n'a pas trop envie d'en parler parce que pour l'instant, c'est péché de parler de la récession. En plus, au niveau de la récession, on sait tous aujourd'hui que les grands de ce monde, les Goldman Sachs, les Madame Yellen et bien d'autres banques d'affaires ont déjà dit que, a priori, ça ne se produirait pas puisque tout va bien. On va en direction d'un soft landing et pas d'un crash landing. Le problème que l'on a quand même, c'est que quand vous atterrissez avec un avion, on ne sait jamais si on va se crasher jusqu'au moment où l'avion est arrêté complètement. Et là, même à 2 cm du sol, il peut vous arriver une merde et puis il peut y avoir un gros problème et du coup, ça se transforme de soft landing en crash landing. This is your captain speaking. I've got good news and bad news. The good news is we'll be landing immediately. The bad news is we're crash landing. Mais on n'est pas là pour peindre le diable sur la muraille, on n'est pas là pour dire du mal. Ce qu'il faut retenir aujourd'hui, c'est que ce que l'on veut voir, ce que l'on a besoin de voir, c'est vraiment des mauvaises nouvelles. Enfin, des mauvaises nouvelles, on s'entend bien. Aujourd'hui, on voit que finalement, la croissance ralentit, les dépenses du consommateur sont en ralentissement, l'emploi est en train de ralentir également, ce qui veut dire que ça fonctionne. Ce qui veut dire que normalement, le taux d'inflation devrait à terme baisser. Et on aura nos réponses aujourd'hui avec le PCE, puisque le PCE, chiffre préféré de la Fed, blabla, vous connaissez l'histoire, sortira tout à l'heure. Alors lui, il est attendu à 3,3%, on était à 3% le mois dernier, donc ça veut dire aussi que l'inflation remonte gentiment, mais pour l'instant, elle est sous contrôle, toujours. Par rapport au discours de Jackson Hole qu'a fait M. Powell vendredi dernier, nous, ce que l'on veut voir aujourd'hui, c'est une inflation qui repart gentiment à la baisse. Alors, on ne veut pas la voir à 2% le mois prochain, mais si elle descendait progressivement maintenant, gentiment, mais sûrement, ça nous arrangerait. La crainte, la grosse crainte qui tourne autour du marché aujourd'hui, de l'économie et du monde de l'investissement, c'est que tout d'un coup, si on se retrouve avec une inflation qui ne baissait plus, qui veut dire qu'aujourd'hui, il va falloir faire encore autre chose pour baisser l'inflation, malgré le ralentissement économique, malgré le ralentissement de l'emploi, etc., eh bien, ça voudrait dire que la Fed va devoir agir et ça, on n'a pas envie de voir. Alors, pour l'instant, par rapport aux chiffres que l'on a, 40% des experts s'attendent encore à une hausse des taux en novembre. Mais c'est beaucoup moins que ce que ça l'était il y a encore 3 jours en arrière. Donc aujourd'hui, on est plutôt content parce que les chiffres sont mauvais. Ce qui veut dire que finalement, eh bien, les marchés montent sans que ça pose trop de problèmes et tout le monde est content. C'est pour ça qu'on a eu une petite journée de hausse hier. Mais ce qui est assez intéressant, c'est qu'aujourd'hui, 31 août, dernier jour de trading du mois, eh bien, on se rend compte, quand on regarde les performances du mois, on se rend compte qu'on n'est pas si loin de revenir en terrain positif. Pourtant, je vous l'ai répété moult et moult fois depuis le début du mois, le mois d'août, c'est pas le meilleur mois boursier de l'histoire. Bien au contraire, puisque depuis l'an 2000, eh bien, c'est un mauvais mois boursier. Et donc là, pour l'instant, on était mal barré, mais là, depuis quelques jours, il nous reste plus qu'une journée pour nous sauver les fesses. Mais qui sait, avec un PCE bien dans le mauvais sens, peut-être qu'on pourrait avoir encore un coup de collier final qui ramènerait le S&P 500, le Nasdaq en terrain positif et qui ferait démentir cette statistique. Alors par la suite, il faudra se préparer au mois de septembre, parce que le mois de septembre, évidemment, je ne vous le cache pas que si vous êtes là un petit peu vous suivez un petit peu les marchés financiers depuis quelques années, vous savez qu'en général, ça se passe pas super bien ni en septembre ni en octobre, puisque les crashs historiques se sont tous passés durant ces 2 mois. Donc autant vous dire que le mois de septembre, on est toujours un tout petit peu tendu. Mais ça nous a pas mal fait mentir ces dernières années, donc on va pas non plus trop s'emballer sur le côté statistique. Ce qu'il faut regarder à côté de tout ça, c'est que, eh bien, on est concentré sur des chiffres économiques que l'on veut mauvais. Et puis à côté de ça, on voit encore que certaines sociétés continuent à publier. Hier soir, il y avait Salesforce qui publiait. En l'occurrence, Salesforce qui a exprimé avec force et courage l'intention de devenir le leader du CRM dans l'intelligence artificielle. Ou l'inverse, le leader de l'intelligence artificielle dans le CRM. Je sais pas, mais je sais pas à quoi ça peut servir. Mais c'est pas grave, parce que quand on mentionne le mot intelligence artificielle dans n'importe quelle news, eh bien, c'est une bonne nouvelle. Donc, Salesforce prenait 6% after close hier soir. Et puis après, on a aussi 2-3 petites nouvelles rigolotes qui viennent à droite à gauche, parce que là, on est vraiment parti dans autre chose. Alors, la première nouvelle rigolote que vous pouvez trouver aujourd'hui, c'est le Kim Jong-un, le leader maximal nord-coréen, qui a fait 2 tirs de missiles balistiques nucléaires pour tester une attaque éventuellement possible sur la Corée du Sud. C'est un test, c'est des faux missiles, mais quand même, le gars, il annonce officiellement qu'il fait des tests de missiles tactiques nucléaires
C'est des genres de trucs qu'on aime bien entendre, surtout quand vous savez que le gars qui a le doigt sur le bouton, il est complètement taré. Et puis l'autre sujet du moment aux États-Unis, en tous les cas, c'est l'affaire Mitch McConnell. Alors vous vous souvenez, Mitch McConnell, c'est le leader des Républicains au Sénat, qui nous avait déjà fait un sketch il y a quelques temps. Donc le gars s'était figé devant les caméras, comme s'il était absent, comme s'il faisait un AVC sur place. Eh bien, il nous a remis ça hier soir. Oh, that's Et le fait qu'ils nous remettent ça hier soir, encore une fois, eh bien, c'est en train de faire monter un petit peu les gens aux barricades et les gens sont en train de se dire « Ouais, mais quand même, est-ce que c'est normal que finalement les politiciens américains soient si vieux ?» Alors, vous avez déjà le président qui est déjà pas mal avancé, vous avez Mitch McConnell par exemple, vous avez une sénatrice qui a 90 ans, donc ça fait déjà pas mal de monde qui sont un petit peu dépassés par certaines choses. Et donc on est en train de se poser des questions par rapport à ça. Et donc ça nous permet de regarder ce graphique. Et ce graphique montre la progression de l'âge moyen des membres du gouvernement aux États-Unis qui a littéralement explosé ces dernières années. Et ça, c'est pas forcément rassurant, puisque là, on voit quand même qu'il y a de plus en plus de sénateurs ou de congressmen aux États-Unis qui commencent à avoir des problèmes de santé. Donc nous, on veut arrêter de travailler plus tôt et eux, ils veulent continuer à travailler encore jusqu'à très très tard. Allez comprendre, mais en tous les cas, on en parle un petit peu. Ça n'a pas de gros rapport avec le marché pour l'instant. Mais bon, comme pour l'instant, on ne s'occupe principalement que des chiffres macro, eh bien, ça nous fait patienter en attendant. Donc aujourd'hui, PCE, il y aura également le chômage en Europe, le GDP en France, il y aura le Chicago PMI, il y aura aussi les jobless claims. Donc il y aura vraiment tout plein de chiffres qui sont susceptibles d'être mauvais, donc de nous faire monter le marché. Voilà ce que l'on pouvait dire aujourd'hui. Encore une fois, bon anniversaire. Merci à tous, mais vraiment merci à tous d'avoir été là pendant ces 3 ans. Et je me réjouis déjà de vous retrouver pendant, en tout cas, les 3 prochaines années. Passez une excellente journée et on se retrouve demain pour un Morning Bull Live pour conclure cette semaine macro et pour entamer ce mois de septembre. Bonne journée à tous. Bye bye. C'était donc Morning Bull Live, c'est la fin de la première. On se retrouve demain à peu près à la même heure. Entre deux, je vous souhaite une très bonne journée de trading et on se retrouve ici, même endroit, mardi matin. À demain. Bye bye.